Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de solutions et plus particulièrement de leur préparation par dilution. Dans un premier temps, nous ferons un petit rappel de cours et dans un deuxième temps, nous verrons comment appliquer le cours dans les exercices. En chimie, une solution désigne un liquide homogène dans lequel le composant majoritaire est le solvant. Si le solvant utilisé est de l'eau, on dira que la solution est aqueuse. Dans le cas contraire, on parlera de solution organique. Dans le solvant, on a dissous un solide qui porte le nom de soluté. Sur le schéma, les petits points rouges figurent ce soluté. Pour réaliser une dilution, on part d'une solution de départ appelée solution mère, dans laquelle on va rajouter un peu de solvant, et on va ainsi obtenir une solution diluée appelée solution fille. On peut constater que la quantité de soluté présente chez la fille est exactement la même que celle présente chez la mère. On pourra donc écrire que la masse de soluté présente chez la mère est égale à la masse de soluté présente chez la fille. Par ailleurs, on peut voir que le volume de la mère est inférieur au volume de la fille. Ceci a pour conséquence que les concentrations en soluté de la solution mère et de la solution fille sont différentes. On a la concentration de la mère qui est plus grande que la concentration de la fille. Ce qui peut se traduire visuellement si la solution est colorée par le fait que la solution fille est plus claire que la solution mère. La réalisation d'une dilution nécessite l'utilisation d'une verrerie spécifique. Tout d'abord, on placera un peu de solution mère dans un bécher de prélèvement, puis on réalisera le prélèvement à l'aide d'une pipette jaugée munie d'une propipette. Le prélèvement sera alors placé dans une fiole jaugée de volume Vfi, puis on rajoutera de l'eau distillée jusqu'au tiers et on homogénéisera la solution obtenue. Enfin, pour finir, on complétera la fiole jusqu'au trait de jauge. La solution fille est alors prête. Nous allons maintenant voir les formules de la dilution. Il y en a deux. Il y a d'abord l'équation de conservation de la masse du soluté et la deuxième formule est le facteur de dilution. Alors commençons par l'équation de conservation de la masse du soluté. Tout d'abord, on peut écrire que dans la solution mère, la masse de soluté est égale au produit de la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère. Sachant que le prélèvement se retrouve entièrement dans la solution fille, on peut dire que la masse de soluté chez la mère est égale à la masse de soluté chez la fille. On peut ensuite écrire que la masse de soluté chez la fille est égale au produit de la concentration de la fille fois le volume de la fille. En rapprochant les deux expressions de la masse de soluté, on obtient ce que l'on appelle l'équation de conservation de la masse de soluté, à savoir C mère fois V mère égale C fille fois V fille. Le facteur de dilution est le rapport de la concentration de la mère sur la concentration de la fille. Ce rapport est nécessairement plus grand que 1 puisque la solution mère est plus concentrée que la solution fille. Alors que signifie ce facteur de dilution? Prenons un exemple. Si ce facteur vaut 10, alors cela veut dire que la solution fille est 10 fois moins concentrée que la mère. On pourra écrire que C fille égale C mère divisé par F, donc ici C fille égale C mère divisé par 10. Ou encore, on pourra dire que la solution mère a été diluée 10 fois. Alors on peut essayer de trouver une autre expression pour le facteur de dilution en partant de la conservation de la masse de soluté, c'est-à-dire C mère fois V mère égale C fille fois V fille. Divisons cette expression par C fille de part et d'autre. On voit que à droite, les termes C fille s'annulent. Il nous reste donc comme expression C mère sur C fille fois V mère est égal à V fille. Divisons maintenant cette expression par V mère de part et d'autre. On voit que les termes V mère s'éliminent à droite. Il nous reste donc C mère sur C fille égale V fille sur V mère. On reconnaît à gauche l'expression du facteur de dilution et du coup, à droite, nous obtenons une nouvelle expression de ce facteur en fonction des volumes de la fille et de la mère. En résumé, que faut-il savoir sur la dilution? Tout d'abord le matériel nécessaire, donc le bécher de prélèvement ainsi que la pipette jaugée et la propipette pour effectuer le prélèvement de solution mère, et la fiole jaugée pour accueillir la solution fille. Ensuite, pour réaliser les calculs, nous avons à disposition deux formules. D'abord, l'équation de conservation de la masse de soluté, C mère fois V mère égale C fille fois V fille, et le facteur de dilution qui peut s'exprimer soit en fonction des concentrations de la mère et de la fille, soit en fonction des volumes.
Passons à un exercice d'application. On souhaite réaliser 100 ml d'une solution aqueuse de glucose de concentration 60 g par litre à partir d'une solution de concentration 240 g par litre en glucose. Décrire la préparation d'une telle solution. Alors que doit-on faire? Il s'agit ici de décrire la préparation de la solution, ce qui veut dire qu'il va falloir déterminer le volume de la pipette et le volume de la fiole jaugée nécessaire à la réalisation de la solution. Quelles informations peut-on retirer de l'énoncé? On trouve tout d'abord 100 ml. Il s'agit ici du volume de la fille, c'est-à-dire du volume de la fiole jaugée. Ensuite, nous trouvons 60 g par litre. Il s'agit de la concentration de la solution fille, puis 240 g par litre, qui représente la concentration de la solution mère. On s'aperçoit qu'ici, l'inconnu est le volume de la solution mère, c'est-à-dire le volume de la pipette que nous allons devoir calculer. Alors que sait-on d'après le cours? Nous avons à disposition l'équation de conservation de la masse de soluté, ainsi que l'expression du facteur de dilution. Je vous propose ici de commencer la résolution en utilisant l'équation de conservation de la masse du soluté. Partons de l'équation de conservation de la masse de soluté. L'idée ici est d'isoler le terme Vmer. Nous allons donc diviser cette expression de part et d'autre par Cmer. Si on fait ça, on s'aperçoit qu'à gauche, les termes Cmer s'éliminent, tandis qu'à droite, le terme Cmer est conservé. Il nous reste comme expression Vmer égale Cφ fois Vφ sur Cmer. On peut donc procéder à l'application numérique. On a donc Vmer qui est égal à 60 fois 100, le tout divisé par 240, ce qui donne 25,0 ml. Attention aux chiffres significatifs, ici ils sont au nombre de 3, et ne pas oublier de mettre l'unité du résultat. Maintenant, il va falloir répondre à la question, c'est-à-dire décrire la préparation de la solution. Elle se fait en plusieurs étapes. Donc, on va rédiger un petit paragraphe. D'abord, il va falloir mettre un peu de solution mère dans un bécher de prélèvement. Ensuite, réaliser le prélèvement à l'aide d'une pipette jaugée de 25 ml. Puis verser le prélèvement dans une fiole jaugée de 100 ml, ajouter de l'eau jusqu'au tiers, homogénéiser une première fois, puis compléter la fiole avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. La solution est prête et on a fini de répondre à la question. Le facteur de dilution a deux expressions possibles. On s'aperçoit qu'ici, avec les données de l'énoncé, on ne peut qu'utiliser l'expression en fonction des concentrations. On a donc F qui est égal à Cmer sur Cφ, qui est égal à 240 sur 60, qui vaut 4. On peut ensuite utiliser la deuxième expression en fonction des volumes. Ici, il s'agit d'isoler le terme Vmer. On va donc multiplier cette expression de part et d'autre par Vmer sur F. On s'aperçoit qu'à gauche, les facteurs F s'éliminent, tandis qu'à droite, ce sont les Vmer qui s'éliminent. Il nous reste donc Vmer égale Vφ sur F. On peut donc passer à l'application numérique. Vmer est égal à 100 divisé par 4 égale 25,0 ml. On retrouve bien évidemment le même résultat qu'avec l'équation de conservation de la masse de soluté.